S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir chaleureusement mon mari, Michael Bolamba. Elle est tellement belle. Oh! Elle est tellement belle, ma femme, non? Pour vrai, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni, puis... Mais pour ceux qui savent, vous pouvez prendre place. Pour ceux qui savent, j'ai quand même couru après elle pendant 3 ans, donc il faut se battre pour les choses qu'on veut. Guys, je m'assois, mais avant de m'asseoir, j'aimerais juste qu'on puisse... Qui par main levée était au parc hier pour le Essential Worship? C'était fantastique, franchement. Je veux prendre le temps vraiment de vous féliciter parce que ce que vous faites en silence, ce que vous faites, les gens n'ont aucune idée de tout le travail que ça prend. Même moi, je chante pas, mais je sais que si j'aurais à chanter, je sais le travail que ça prend d'apprendre les lyrics, de se présenter en avance. Durant la semaine, on est fatigué, on a le travail. Mais vous, pour pouvoir même à la maison, vous vous rencontrez, JK, tout le monde, Alexis qui n'est pas là. Mais franchement, on est vraiment fiers de vous. On est bénis de vous avoir. Puis hier, chez là-bas, on faisait les stories avec coach, tout le monde. Puis franchement, ça fait juste 1 an. Ce que vous avez fait 1 an est incroyable. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se produire dans les prochaines années. Mais on ne peut pas passer la journée sans vous souligner. So, une bonne main d'applaudissements pour Essential Worship, s'il vous plaît, guys. Thank you so much, guys. Merci au band. Merci, guys. On va se voir plus tard. Guys, je voulais faire de quoi de différent ce matin. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de stand, right? J'ai ma petite table ici, mon petit verre d'eau. J'aurais bien pris un expresso, mais le petit verre d'eau, ça va faire la job. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on puisse avoir une vraie conversation entre toi et moi. Est-ce que c'est correct si on fait ça? Puis je veux qu'on ait une vraie conversation, puis je veux que tu oublies la personne qui est à ta gauche, je veux que tu oublies la personne qui est à ta droite. Je veux vraiment que tu fasses comme si... Est-ce que c'est moi? Il y a comme vraiment le reverb. Je m'entends comme spécialement. Non, c'est moi? OK, c'est moi. Good. Vous me rassurez. Merci, guys. Mais avant de commencer, je veux vraiment souligner et honorer Georges puis Laura qui me donnent l'opportunité de pouvoir partager ce matin. Combien de gens s'ennuient de nos pasteurs Georges et Laura? Come on! Je parlais avec Georges la semaine passée puis il m'expliquait les choses qu'il veut partager à son retour la semaine prochaine. La 2e année de Essential qu'on entend. Il y a tellement des choses miraculeuses, spectaculaires qu'il va nous partager. Puis, vous ne voulez pas rater ce message-là. Mettez ça à vos calendriers. Venez dimanche prochain. Mais entre-temps, aujourd'hui, vous êtes pris avec moi. OK? Donc, vous êtes déplacés. Merci d'être là. Puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je veux vraiment qu'on ait une vraie conversation. Je veux que tu fasses comme si on était au Starbucks ensemble. Pas au Tim Hortons, au Starbucks. Yeah. Starbucks fans here. Puis que je veux que tu prennes la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, je veux que tu la prennes personnellement. Peut-être que tu es avec ta femme. Si tu es avec ta femme, regarde ta femme et dis-lui, babe, laisse-moi tranquille. Si tu es avec ton mari, dis-lui, j'allais même pas te parler anyways. Je veux vraiment que tu prennes la conversation d'aujourd'hui personnelle. Parce que si tu réussis à la prendre pour toi, si tu réussis à l'écouter, non en te disant « Ah, ça serait tellement bon pour... » C'est pas gens qui vont dire « Ah, ça serait tellement bon si mon mari, ma femme, ma mère, ma belle-mère... » Non, ça serait tellement bon. Prends-le pour toi. Parce que si tu le prends pour toi aujourd'hui, je suis persuadé que Dieu va faire de quoi de spécial dans ta vie. J'ai pas toujours aimé lire. Mais je suis quand même fier quand je vous dis ce matin que maintenant, un de mes passe-temps, thank you babe, préférés, c'est de lire. Mais ce que je me suis rendu compte en grandissant, c'est pas que j'aimais pas lire, mais c'est que j'aimais pas ce qu'on me forçait à lire. Je sais pas s'il y a du monde comme ça ici. Puis, dernièrement, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment marqué, puis c'était une quote de Mark Twain.
Puis je l'ai lu en anglais, donc je vais la partager en anglais parce que ça sonne mieux. Mais pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, restez avec moi, je vais la traduire par la suite. Ça disait, "The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why." The two most important days in your life are the day you are born and the day you found out why. En français, les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour de ta naissance et le jour où tu découvres pourquoi. C'est pas un chrétien qui a écrit ça, c'est Mark Twain, pour ceux comme moi qui aiment lire. Puis, vu qu'on est, toi et moi, au Starbucks, on peut se dire les vraies choses, non? Moi, je me suis dit, mais attends, si moi, je serais pour aller prendre un café avec mon Père, Dieu, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, lui, sa philosophie par rapport à les 2 jours les plus importants de ma vie. Puis je me suis imaginé en me disant, papa, God, what's up? Selon toi, c'est quoi les 2 journées les plus importantes de ma vie? Voici qu'est-ce que je suis sûr qu'il me dirait. De 1, le jour le plus important de ta vie, c'est le jour où tu as décidé d'accepter mon Fils. Et le 2e jour le plus important, c'est le jour où tu as enfin décidé de vivre comme lui. Le jour le plus important de ta vie, c'est pas quand tu as décidé d'aller à l'école, quand tu as décidé la femme ou l'homme que tu allais marier, malgré que c'est des choix importants, quand tu as décidé la voiture que tu allais conduire, quand tu as décidé la couleur de tes ongles. La journée la plus importante de ta vie, c'est quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais si Dieu pourrait te parler aujourd'hui, il te dirait, mais la 2e journée la plus importante de ta vie, c'est la journée où tu vas te dire, je veux décider de vivre comme son Fils. Le caractère de Christ, en fait, accepter Christ t'ouvre la porte du ciel. Mais vivre selon son caractère t'ouvre toutes les portes ici-bas sur cette terre. Je vais le dire encore. Accepter Christ t'a ouvert la porte du ciel. Mais tu n'as pas à attendre d'être au ciel pour profiter de l'abondance que Dieu veut mettre dans ta vie. Parce que si tu décides de vivre selon Christ, ici-bas sur terre, et puis c'est fou parce que ce soit Dashna qui parlait du caractère de Christ, que ce soit ma femme, j'étais comme, oh my God, you're amazing. Tout le monde a parlé du caractère de Christ. Vivre selon le caractère de Christ va t'ouvrir toutes les portes ici-bas sur terre. Et puis le mois de juillet, c'est le mois de... Déjà le mois de juin. Qui sait c'était quoi le mois de juin? C'était le mois de la... Non, le mois des... Je voulais savoir si vous me suiviez, là. OK? Le mois de juillet, c'est quoi? Miracle, c'était... C'est pas ma cousine. C'est pas ma cousine. Faveur, exact. Pour ceux qui prennent des notes, le mois de juillet, c'est le mois de la faveur. Et moi, ce matin, ce que je veux faire avec toi, c'est je veux partager sur comment faire pour attirer la faveur de Dieu. Yeah? Is that a good deal? Yes? Let's pray together. Seigneur, je te remercie de nous donner l'opportunité de juste être dans ta maison ce matin. Déjà, merci de nous avoir donné la volonté de ne pas appuyer sur snooze, la volonté de ne pas avoir été à gauche, à droite, mais de venir ici peut-être par force si on s'est fait traîner ou de venir ici, mais on est quand même ici. Et puis, ici à Essential, on ne croit pas au hasard. Donc, on sait que si on est pour être ici, c'est parce que tu veux déposer quelque chose de spécial à l'intérieur de nous, quelque chose de miraculeux. Et puis, Seigneur, on te demande de venir maintenant, à cet instant même, venir préparer notre cœur pour que la terre qui y soit une terre fertile, pour la semence qui soit déposée puisse produire du fruit au centuple. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen. Si tu es prêt, regarde ton voisin et dis-lui, je suis prêt. Regarde ton autre voisin et puis dis-lui, c'est à peu près temps que tu sois prêt. Répète après moi, c'est simple. C'est simple. Est-ce que j'ai dit que c'est facile? J'ai dit que c'est simple. Il y a environ 3 étés, j'étais parti à Toronto voir mon frère.
Puis on était partis à la plage avec mon neveu, ma nièce, sa femme. Puis, alors qu'on était à la plage, mon neveu, il prend un seau d'eau et puis commence à vouloir le remplir avec ses mains. Et puis, sa mère avait toute femme qui se respecte, tout son kit avec elle tout le temps. Puis elle avait une pince à sourcils dans ses choses. Vous connaissez les enfants. Ils prennent tout, ils s'amusent avec tout. Et puis mon petit neveu, il prend la pince à sourcils à la faire à mon frère. Puis il commence à prendre un grain de sable par un pour le mettre dans le seau de sable. Moi, mon frère, on se regarde et on se dit, oh my gosh, imagine qu'il voudrait le faire pour de vrai. C'est pas que c'est difficile, mais c'est que c'est long. Mais c'est simple. Attirer la faveur de Dieu, c'est aussi simple que de remplir un seau de sable avec une pince à sourcils. C'est ça que la Bible nous dit. C'est que rechercher la sanctification, la pureté du cœur, c'est tout simplement un processus transformateur. C'est lorsqu'une personne décide de prendre des actions quotidiennes qui sont alignées avec la parole de Dieu. La sanctification, dans le fond, c'est juste ça. Moi, je suis dans une famille chrétienne. J'ai été à l'église toute ma vie, excepté pendant 6 ans où je n'étais pas à l'église. J'allais à d'autres types d'églises. Les églises du vendredi soir, les églises du samedi soir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été des bons pécheurs comme moi. Arrêtez de me juger, là. We all been there, guys, don't lie. On prend un café ensemble, soyons honnêtes. Mais en grandissant, je me rappelle que quand j'allais à l'église, on me parlait de ces mots-là, sanctification. Hein? Bon, moi, c'est une église québécoise, donc ils ne le disaient pas comme ça, là. Ça serait plus en Haïti ou à Montréal-Nord ou whatever the case may be, right? Mais je me rappelle qu'on parlait souvent de ce mot-là, sanctification, puis il n'y avait jamais personne qui me parlait de qu'est-ce que le processus de la sanctification. Mais la sanctification, c'est juste ça. C'est le processus transformateur qu'une personne décide de prendre pour tout simplement réaligner ses pensées, ses habitudes et ses actions pour ressembler au caractère de Christ. On m'a dit un jour que si je regarde tes habitudes, je vais pouvoir savoir tu vas être où dans 1 an, 10 ans, 20 ans et 30 ans. Puis je ne sais pas pour vous, mais j'ai trop d'amis qui me disent que le temps arrange les choses. Est-ce que le temps arrange les choses? Est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui arrange les choses? C'est bonne décision après bonne décision. Quand tu prends des bonnes décisions, les choses vont s'arranger. Laisse-moi te dire que moi, je crois fermement que si on prierait plus, on aurait besoin de moins de miracles. Si on prierait plus, on aurait besoin de moins de miracles. L'habitude numéro 1, pour ceux qui prennent des notes, de Christ, c'était de se lever avant le lever du soleil pour aller passer du temps dans la prière avec son Père, avec son Créateur. Regarde ce que Marc 1,35 nous dit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert à terre bonne. Vous êtes encore là, j'aime ça. Mais passer du temps dans la prière à chaque jour, ça nous connecte avec notre Créateur. Et puis quand tu es connecté avec la source, ça devient beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions. Puis si tu prends des bonnes décisions, bien, ça requiert moins de miracles. Maintenant, écoute, je sais pas t'en es où dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas si c'est la première fois, la deuxième fois que tu nous visites. Puis je trouve que ça peut être difficile de se soumettre ou de vouloir faire quelque chose d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais laisse-moi dire que ton processus va être beaucoup plus rapide si tu décides de passer du temps à comprendre Dieu, à savoir qui il est, à savoir l'amour qu'il a pour toi, qui veut te désirer, qui veut te bénir. Puis laisse-moi te parler un petit peu de Dieu. Check ce que ça dit dans Jérémie 29, 11. «
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans ta carrière, dans ta business, dans ta santé, dans ton mariage, dans tes études, et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Hey, si Dieu veut le meilleur pour nous, question pour toi là, si Dieu veut le meilleur pour nous, est-ce qu'il ne faudrait pas être des idiots pour ne pas vouloir le meilleur pour nous-mêmes? Si Dieu veut celui qui nous a créés, celui qui est plus près de nous que l'air qu'on respire, s'il veut le meilleur pour nous, est-ce que ça ne serait peut-être pas une bonne idée d'écouter et de laisser derrière nous nos mauvaises habitudes et de venir rencontrer notre plein potentiel? Et puis de toute façon, c'est ça qu'on veut, non? C'est ça qu'on veut, non? Mais attendez, on prend un café ensemble. Si vous ne me répondez pas dans le café, j'ai l'air d'un weirdo, là. OK? Tout ce qu'on veut, c'est une transformation durable, right? Merci. Il n'y a personne qui commence un régime pour rester gros. Il n'y a personne qui étudie pour ne pas avoir un jour une promotion. On veut tous changer pour le mieux. Mais on va devoir être intentionnel de façon chirurgicale. Hier, c'est fini. Demain, ce n'est pas garanti. Mon intention, tu veux savoir c'est quoi aujourd'hui avec toi? Pendant qu'on déguste un latte au caramel ensemble, c'est que tu prennes la ferme décision de vivre comme Christ. C'est mon intention aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te convaincre de prendre la décision de vivre comme Christ. Que tes actions, que tes pensées, que tes habitudes soient comme lui. Que tu ne sois pas limité à être un chrétien du dimanche ou un chrétien du mercredi à ta clique. Que si quelqu'un pourrait voir ta vie dans une caméra cachée, on pourrait dire sans aucun ombre d'un doute, Jeffrey Pierre aime le Seigneur. Marie-Claire Palomino aime le Seigneur. Gelson aime le Seigneur. Parce que aimer le Seigneur ne se limite pas à venir entendre quelqu'un sur un stage, parler de quelqu'un, vouloir vivre comme quelqu'un, vouloir ressembler, vouloir avoir le caractère de Christ. C'est vouloir s'imprégner de tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il dit qu'on doit faire. Que tu décides d'aligner tes choix et tes habitudes, non selon le désir de ton cœur, non selon tes ambitions, mais selon la parole de Dieu. Est-ce que ça va être quelqu'un ce matin? Vous êtes vraiment quiet. Je ne sais pas si c'est le banc ou c'est... Je ne sais pas s'il faut que je ramène... je ne sais pas s'il faut que je me mette debout, mais je pense que... En même temps, c'est une conversation aussi, hein? Une convo, c'est chill, c'est relax. Right? Right? OK. Est-ce que c'est correct si je vous partage un petit peu de mon histoire de l'année passée? Qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée a été l'année la plus difficile de ma vie. Ma mère a eu des problèmes de santé graves. Au niveau du travail, c'était invivable. Les projets immobiliers, financiers, c'était insane. Puis, je ne sais pas pour vous, mais normalement, je ne suis pas une personne qui me laisse abattre par les choses. Pour ceux qui me connaissent, je suis quand même quelqu'un d'assez positif, parfois trop positif. Mais c'était spécial de se faire attaquer sur plusieurs fronts en même temps. Ça aurait été juste ma mère,
j'aurais pu dealer avec le reste puis être là pour ma mère. Si ça aurait été juste les finances, ben, j'aurais pu juste m'occuper de régler les projets immobiliers. Si ça aurait été juste ma carrière, la job où j'étais, j'aurais pu m'occuper de juste régler ça. Mais quand tout est arrivé en même temps, ça a été vraiment difficile. Puis, il y a quelques personnes ici qui savent, mais la plupart ne savent pas, mais l'année passée, j'ai fait une dépression. J'étais en arrêt de travail pendant des mois. Puis, durant tout ça, j'étais tellement content et je suis tellement reconnaissant d'une chose aujourd'hui. Parce que mon point numéro 1 aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir des non négociables dans nos vies. Puis que malgré la situation dans laquelle je passais, malgré les problèmes que j'avais, il y a des choses que quand ça allait bien, j'avais décidé que dans le futur, allait être non négociable pour moi. Puis une de ces choses-là, c'était de laisser la porte ouverte aux bonnes personnes pour me supporter dans les situations difficiles. Je vais toujours me rappeler quand j'ai appelé Georges, puis j'ai dit « Chum, ça va vraiment pas. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis j'ai expliqué un petit peu, puis il m'a dit « Passe à la maison. » Puis je me rappelle que j'étais arrivé chez lui, puis il a fini un appel, puis on a commencé à marcher dans son quartier, puis une marche que je pensais qu'elle allait prendre peut-être une demi-heure a duré comme 3 à 4 heures. Je pense qu'on a fait le tour du quartier 4 fois. Puis, je me rappelle que je lui partageais mon état d'esprit, que je me sentais comme un loser, que tout est toujours tellement compliqué pour moi. Pourquoi les autres? Pourquoi moi, il y a toujours... Que j'ai vraiment l'impression que j'étais juste une déception pour tout le monde. Déception pour ma femme, déception pour mes amis, déception pour ma famille, que même le mot potentiel venait m'énerver. J'en avais marre d'entendre parler de potentiel parce que j'étais dans un état d'esprit où j'avais toujours l'impression que le potentiel que je voyais à l'intérieur de moi était tellement loin que je n'arrivais pas à le chercher. Puis, à travers cette longue conversation avec Georges, je ne dis pas que du jour au lendemain, tout était nice, Hollywood, Disney, let's go, baby! Non, du tout. Mais il m'a fortement conseillé de continuer. Il m'a dit, continue. Continue à lire ta Bible. Continue à faire ta clique. Continue à venir à l'Église. Continue à passer du temps avec Dieu. Il m'a écouté. Il ne m'a pas jugé. Il a sympathisé avec moi. Il a prié pour moi. Il m'a dit, Chum, inquiète-toi pas, on va trouver des solutions. La puissance d'une parole appointée. À travers ces conseils qu'il m'a donnés, je me rappelle que cette journée-là, j'ai décidé de respecter mes non négociables. J'ai continué à lire ma Bible, même si je n'avais pas le goût. J'ai continué à assister à ma clique, même si 95% du temps, j'étais là-bas, j'assistais, je parlais, mais à l'intérieur de moi, c'est tellement difficile. Mais je me rappelle quand même qu'à chaque fois que j'y allais, c'était difficile d'y aller. Mais quand que je sortais, j'étais tellement content d'avoir été à ma clique. Parce que quand je voyais des gens qui, eux, expérimentaient les bénédictions du Seigneur, quand je voyais Kathleen exploser, quand je voyais les gens avancer, Vladia qui avait des choses qui se passaient dans sa vie, je me disais, wow, OK, peut-être que moi, ça ne va pas comme je le veux, mais encore une fois, c'est un reminder que Dieu peut, si Dieu le fait pour eux, il peut le faire pour moi également. Puis j'ai continué à venir à l'église quand même. True story, j'avais juste le goût de m'isoler, de rester chez moi, jouer à NBA 2K. My man.
Mais non. Parce que Georges me l'a bien enseigné. Il m'a dit, Mike, tu as accepté Christ quand tu étais jeune. That's all good. Mais si tu veux devenir un homme, si tu veux devenir une femme de Dieu ou un homme de Dieu, il faut que tu vives comme Christ. Et puis vivre comme Christ, ce n'est pas quelque chose qui dépend des émotions, c'est une décision. Et puis c'est tellement important de respecter ses engagements. Parce que quand tu respectes tes engagements, c'est facile de faire quelque chose quand ça va bien. Tout le monde peut venir ici puis rire, puis rigoler. Tout le monde peut aller à sa clique. Tout le monde peut lire sa Bible quand ça va bien. Quand tu viens de signer un contrat, puis tu as le chèque, puis ici tu as une promotion, lire sa Bible, c'est le fun. Mais quand tu as des mauvaises nouvelles, quand on dit que la Bible, c'est la guérison, puis que ta femme est encore malade, quand tu espères pour avoir un enfant, mais tu n'es pas capable d'en avoir un, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es là? Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu continues quand même. Tu continues quand même. Puis quand que je préparais le message, ce que j'aime de prêcher, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore prêché, mais vous allez tous prêcher un jour. I receive it. Hey. Ce que c'est cool, c'est quand tu prépares un message, la première personne qui est impactée, devine c'est qui? C'est toi. Puis les meilleurs messages que tu partages, c'est les messages que tu partages pour toi-même. Donc en fait, tout ce que je vous fais en ce moment, c'est que je vous lis ce que je me suis écrit à moi-même. C'est cool, non? C'est pas que je vais être égoïste, mais c'est ça. Puis si ça vous aide, tant mieux. J'ai dit, vous êtes pris avec moi ce matin, vous n'avez pas le choix. Right? Mais c'est la vérité. Mais parce que j'ai pris cette décision-là de rester fidèle au processus de la sanctification, au processus de prendre des bonnes actions, au processus de garder mes bonnes habitudes. Dieu était fidèle avec moi. Puis aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu a fait le miracle. Lentement, mais sûrement, à travers mes actions. Thank you. Dieu a fait le miracle. Parce que mes actions, l'amour de Dieu, tu l'as déjà. Même que tu acceptes Christ ou non, Dieu t'aime quand même. Mais sa faveur d'eau, sa faveur. Ouf! Qui ici a 25 heures dans une journée? Qui ici a 26 heures? Kathleen, baisse tes mains. This dude call himself prime. That's the problem. Par nos propres forces, on a 24 heures. Mais quand le facteur faveur, tu sais, il y a des questions parfois qu'il faut se poser. Hein? C'est important. Tu sais. Moi, j'aime tellement Georges parce que Georges, avec moi, il est real. Puis des fois, il me dit des affaires, ça me fait tellement mal. Mais c'est parce que moi, je suis très fréquent aussi, malheureusement. Donc, il sait qu'il peut me parler comme ça, puis c'est chill. Puis à un moment donné, il m'a dit, chum, t'es pas tanné d'être chrétien, t'es chrétien depuis longtemps, t'es pas tanné d'être chrétien puis qu'il se passe rien? T'es pas tanné d'être chrétien puis d'être broke? T'es pas tanné d'être chrétien pour avoir de femmes? T'es pas tanné d'être chrétien pour avoir de char? C'est pas normal, ton affaire? Vous connaissez pas le même Georges que moi, hein? Mais parfois, est-ce qu'il y a des hommes dans la place? Where my boys at? Est-ce qu'il y a des hommes dans la place? Il me semble que ça serait juste des boys, ça serait cool, non? Faire like a boys talk. Se dire, les filles, là, Laura s'occupe tellement bien de vous, faut qu'on parle à Georges, non, les boys? Faut que Georges nous fasse des events, en tout cas. Anyways. Mais, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Real, exact. C'est pas, merci, tu t'en souviens. C'est pas normal d'être chrétien et d'être broke. Puis, je parle pas d'abondance. Là, ici, je parle pas d'être multimilliardaire. Hein? Je parle pas de
C'est pas ça que je parle. La parole dit qu'on va être assez béni pour bénir les autres. C'est la parole. Ça veut dire quoi? Tu en as assez dans tes poches pour toi, mais aussi pour les autres. C'est biblique. Donc, on ne parle pas de prospérité. Juste, si en ce moment, tu n'en as pas assez pour toi, puis pour aider ton prochain, ça veut dire que c'est que dans ta poche, ce que tu as, c'est pas assez, hein, mais c'est que c'est pas le fruit, je pense que c'est une semence. You have to sow more. And when I'm talking about, quand je parle de semer, je ne parle pas nécessairement de finances. Je parle de semer des actions. Donc aujourd'hui, non seulement ma dépression est partie, mais ma femme et moi, on expérimente une saison de faveur miraculeuse. On bâtit une business ensemble avec mon meilleur ami Georges, avec la plus grande découverte du siècle, Jonathan et Carole. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan et Carole, man, oh my God, on est tellement bénis de les avoir avec nous. Le cœur de ces personnes-là est juste... Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement pour leur cœur? C'est drôle parce que j'ai commencé, moi puis Joe, maintenant on est rendu partner, puis on se pointe à des rendez-vous ensemble, puis tout le monde pense qu'on est frères. Mais c'est vrai qu'on se ressemble quand même, non? Métis team, baby! Dans l'auto, tantôt, ma femme me dit, babe, elle me dit, comment tu te sens pour le message, que tu es prêt? J'ai dit, non seulement je suis prêt, j'ai hâte. Là, elle me regarde et elle me dit, tu réalises que l'année passée, à la même date, tu avais de l'anxiété à venir à l'église? Parce que quand tu venais, il fallait que tu pretendes. Il fallait que tu pries pour les gens. Si on m'avait dit, l'année passée, qu'en date d'aujourd'hui, je serais là où je suis en ce moment, j'aurais jamais pu y croire. Maintenant, est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile. Mais est-ce que c'est simple? Oui, c'est simple. Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai rien fait de spécial. J'ai continué à faire ce que j'ai dit que j'allais faire, même quand j'avais plus le goût de le faire. Maintenant, ces choses-là, les choses que je dis que j'ai fait, j'ai rien fait de spécial, mais je parle de l'engagement. Ici, c'est pas une autobiographie, Michael, ce matin. Là. C'est pas comme ça que, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que les principes bibliques fonctionnent pour de vrai. Que malgré les problèmes, si tu restes focus sur sa parole, malgré les problèmes, si tu continues à investir dans les gens, malgré les problèmes, si tu restes connecté à ta maison, après la pluie vient le beau temps. C'est ça que je veux dire ce matin. Puis c'est ça le processus de sanctification, c'est ça le processus de transformation, de changement durable. C'est ça mon intention aujourd'hui, que tu comprennes que peut-être que ton prochain niveau à toi, c'est juste ça qui manque. Que tu restes constant dans les choses que ça fait longtemps que Dieu te dit que tu devrais faire. Je ne vous dis rien de nouveau, là. C'est ce que je vous dis ce matin, vous le savez déjà. Comme moi, je sais déjà qu'il faut que j'arrête d'aller au McDo. Mais je vais encore au McDo. Tu sais qu'est-ce qui est cool? La meilleure personne qui pourrait t'aider à écrire le meilleur plan pour que tu puisses avoir la vie de tes rêves est assis sur ta chaise. Tu sais déjà c'est quoi tes lacunes, tu sais c'est quoi tes problèmes, tu sais qui que tu pourras aller voir pour de l'aide, tu sais qui que tu devrais plus chiller avec. Tu sais déjà tout. Maintenant, moi j'ai 35 ans.
OK? J'aurais aimé ça comprendre ça plus jeune. J'aurais vraiment aimé ça comprendre ça plus jeune. Je trouve que, bon, j'ai perdu du temps. Après, bon, c'est le parcours, quoi. Tout le monde a son parcours. Mais peu importe l'âge que tu as en ce moment, que tu sois plus jeune que moi, que tu sois plus sage que moi, pour ne pas dire un autre mot, Dieu a encore tellement de choses pour toi. Il n'est jamais trop tard. Quand je regarde l'histoire du colonel KFC, que le gars, je pense, a comme 70 ans, faisait du porte-à-porte pour vendre sa recette de poulet frit. Il aurait été allé au Congo, lui, il aurait fait de l'argent tout de suite. Live. Mais il n'est jamais trop tard. Mais si tu te trouves dans un tourbillon ce matin, je veux que tu sois alerte aux 2 plus grands mensonges de l'ennemi. Les 2 plus grands mensonges de l'ennemi. Mensonge numéro 1, ça va être long. Mais long. Tu ne vas jamais réussir. Ça, c'est le mensonge numéro 1. Que ça va être tellement long. Tu sais quoi, chum? Ça ne vaut même pas la peine de commencer. Ça va tellement être long être en santé. Ça va tellement être long retourner aux études. Ça va tellement être long restaurer mon mariage. Ça va tellement être long. Mensonge numéro 1. Là, ça semble tellement gros que tu restes figé par l'inaction. Mensonge numéro 1. Le deuxième, il est encore plus traite. Ça va arriver vite. Ouf! Oh my God. Celui-là, il m'a eu tellement de fois. Ça va arriver vite. Tu commences un nouveau projet, vite, ça va avoir des résultats. Tu commences le gym, vite, ça va avoir des résultats. Tu commences à dater, vite, ça va être la bonne personne. Puis tu es tellement hype, tu es tellement enjaillé, whatever the name. Tu es tellement enthousiaste, tu es tellement hype, tu parles à tout le monde, tu marches, quand tu te rends compte, tu es tellement hype. Là, parce que tu te dis que dans 3 mois, dans 6 mois, ma vie va changer. Dans 1 an, babe, on va avoir une nouvelle maison. Je vais avoir mon 6-pack l'année prochaine, dans 2 semaines, coach. Coach, dans 2 semaines, j'ai mon 6-pack, coach. Yeah, baby! Ce deuxième mensonge-là, il est pire que le premier. Parce que la montagne russe émotionnelle que tu vas faire, quand ça va prendre du temps, le découragement, mais oh! Et le problème avec ça, c'est que à chaque fois que tu es découragé, quand tu décides de repartir la machine, tu calibres tous tes objectifs à la baisse. J'ai la ferme conviction que si, à travers les années, j'aurais pas eu des personnes comme Pasteur Georges, Pasteur Laura qui m'ont guidé, qui m'ont enseigné à rester ferme dans mes actions, que je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui. Je ne sais pas si je serais encore marié à la femme de ma vie. Puis je vous dis real talk, là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Parce que l'endroit où j'étais dans ma tête, c'est juste Dieu qui a pu faire le miracle. Si en ce moment ça va bien, si tu expérimentes une saison où est-ce que c'est l'abondance, je suis vraiment content pour toi. Quand ça va bien, c'est le moment parfait pour pouvoir utiliser ton zèle pour bâtir des bonnes habitudes. Fais une réserve de bonnes habitudes.
Ça va bien, profites-en pour plus lire. Si ça va bien, profites-en pour plus acquérir des skills. Si ça va bien, cherche plus à connecter avec les gens de ta clique. Si ça va bien, profites-en. Parce que quand ça va bien, c'est le temps de forger son caractère pour se préparer quand les choses vont moins bien aller. Check ce que Matthieu 6, 33 nous dit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Pas le quart, pas la moitié. Toutes ces choses vont vous être données par-dessus tout. Est-ce que vous avez déjà été à un mariage et puis au mariage, il y avait comme une pyramide de flûtes de champagne? Ça vous dit quelque chose? Et puis, est-ce que vous avez déjà remarqué que pour remplir la pyramide de champagne, est-ce qu'il commence par le bas ou il commence par le haut? C'est comme ça que je veux que tu vois ta vie aujourd'hui. Là, je ne parle pas de boire du champagne à chaque jour, mais que la coupe d'en haut soit celle de Dieu. Puis que tu sois conscient que si tu verses dans cette coupe-là à chaque jour, toutes les coupes vont se remplir. Ça a été quelqu'un ce matin? C'est important que tu décides c'est quoi tes non négociables. Et j'ai 3 points ce matin, c'est mon point numéro 1. That's crazy. Il va falloir que je fasse ça la semaine prochaine. Point numéro 2, je vais faire ça vite. Comment marcher selon l'esprit? Moi, je me rappelle, Mike, il faut marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi, ça, marcher selon? Il y a tout le monde qui se pose la question, on prend un café entre toi et moi, personne ne te regarde. Est-ce qu'il y a du monde qui se demande, ça veut dire quoi, marcher selon l'esprit? Ouais, je vois du monde qui me font oui. Merci pour votre honnêteté. Check ce que Éphésiens 5, 18 nous dit. Mais la première partie, c'est pour ceux qui n'ont pas compris ce que je disais plus haut. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Okay? Donc, buvez pas du champagne à chaque jour. Right? Mais la deuxième partie, check ce que ça dit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Rempli de l'esprit, ça veut dire quoi? C'est de vivre étant conscient de la présence de Jésus. Dans la Bible, ça nous dit que Jésus est plus près de nous que l'air qu'on respire. Qu'au moyen de la parole, du temps que tu vas passer avec lui, que vivre par l'Esprit, c'est tout simplement être conscient qu'il est toujours avec toi pour qu'il t'aide à prendre le dessus sur toutes tes pensées et toutes tes actions. Qui par main levée ici est propriétaire? Propriétaire d'une maison, d'une voiture? Check ce que Éphésiens 6, 10, 18 nous dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Question pour toi. Où est-ce que tu as acheté ta ceinture, tes shoes, ta cuirasse, ton bouclier, ton casque, ton épée? Est-ce que c'est Gucci? Est-ce que c'est Louis? Est-ce que c'est Nike? It's not bad, mais tu sais qu'est-ce qui est mieux?
c'est quand tu commences à porter du Made by Jesus, Designed by God, Established in Heaven. Les ressources sont là. Il faut simplement aller les chercher. Il faut devenir propriétaire de ces ressources. Répète après moi, c'est simple. Point numéro 3, je termine. Je veux que tu restes focus sur aujourd'hui. Puis quand je parle d'aujourd'hui, c'est que laissez le passé derrière, le futur ne nous appartient pas, mais si tu restes pris dans ton passé, tout ce que je te dis, ça ne sert à rien. Si tu restes pris dans ton passé, tout ce que je te dis aujourd'hui, ça ne sert à rien, effectivement. Philippiens 3,13 nous dit ça. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Qui ici possède une machine à remonter dans le temps? Il n'y a pas de Michael J. Fox ici? Je pense que le crowd est trop jeune pour faire une joke de Michael J. Fox. Retour vers le futur, guys. Qui a la capacité de vivre dans le futur? Tu sais quoi? Quand tu y penses vraiment, tout ce qu'on a, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire, c'est maîtriser un jour à la fois, faisant confiance à Dieu qu'en voulant ressembler à son Fils, il va nous ouvrir toutes les portes ici-bas sur terre. Ça ne sert à rien de garder l'amertume, le découragement. Tout ce que ça fait, c'est que ça nous bloque d'avancer. Dans 10 ans, tu vas penser à aujourd'hui, à quand Essentiel vient d'ouvrir, puis tu vas dire « These were the good old days ». Tu vis en ce moment même in the good old days. Maintenant, je sais c'est quoi vivre une réalité. Une réalité qui est tellement loin de qu'est-ce qu'on avait imaginé. De se regarder à chaque jour dans le miroir, puis voir la distance entre qui on est et qui on pensait être, grandir à chaque jour. Je sais c'est quoi cette peine-là de sentir que peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais peut-être que tu es rendu à une place où tu ne peux plus t'aider toi-même. Et puis il y a seulement Dieu qui peut venir faire une opération durable, qui va venir changer ton cœur, ta façon de penser, tes actions, former tes habitudes et attirer la faveur de Dieu pour que tu puisses expérimenter une accélération. Écoute-moi bien. Tu es à une seule décision. Une. Est-ce que j'ai dit 2? Est-ce que j'ai dit 3? Tu es à une seule décision de voir ta famille changer, de voir ta santé restaurée, de voir ton mariage épanoui, de voir ta carrière s'accélérer. Tu es à une seule décision de voir ta vie complètement transformée. Que toi aussi, dans 1 an, tu puisses dire la chose suivante. J'aurais jamais pensé qu'à cette date-ci, 1 an plus tard, je serais rendu où est-ce que je suis rendu. Maintenant, je veux dire félicitations. Je veux dire félicitations pour une chose. Je veux dire félicitations parce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà pris la décision la plus importante, qui était d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Regarde ton voisin et dis-lui « Congrats ». Si tu n'as pas encore fait cette décision-là, inquiète-toi pas. Dans 2 minutes, on va pouvoir prier ensemble. Maintenant,
la deuxième décision la plus importante de ta vie. Est-ce que tu es prêt? C'est quand tu vas décider de vivre comme son fils. Décide maintenant. Do it now. Tu sais que tu vas devoir le faire un jour. Tu sais qu'un jour, tu vas devoir le faire. Si c'est pour être dans 10 ans, pourquoi pas dans 5? Si c'est pour être dans 5, pourquoi pas dans 1 an? Si c'est pendant 1 an, pourquoi pas dans 3 mois? Si c'est pour être dans 3 mois, pourquoi pas dans 1 mois? Si c'est pour être dans 1 mois, pourquoi pas cette semaine? Pourquoi pas maintenant? Si on sait qu'un jour ou l'autre, je me rappelle quand j'étais jeune, quand ma mère me disait « Va faire ta chambre. Aujourd'hui, je veux que tu fasses ta chambre. » Moi, j'ai le type de personne qui préférait le faire tout de suite. Parce que je savais que toute la journée, Parce que je savais que toute la journée, j'allais devoir le faire. Si tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas devoir le faire, je t'encourage de le faire maintenant. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui de vivre comme son fils, comme sa fille, j'aimerais t'inviter à te mettre debout. Et puis déjà, avant qu'on prenne cette décision de vivre comme un fils de Dieu, de vivre comme une fille de Dieu, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, qui ont entendu le message aujourd'hui et puis eux aussi veulent expérimenter la grâce, l'amour, les bienfaisances et toutes les belles choses que Dieu veut déposer dans notre vie. Et puis tu dis, hey, tu sais quoi? Moi, je veux avoir cette relation-là avec Jésus. Moi, je veux connaître c'est quoi être un enfant de Dieu. J'aimerais t'inviter à faire cette simple prière avec moi et puis j'aimerais inviter toute l'Église à la faire avec moi en même temps aussi. Prions ensemble. Dis-lui, Seigneur Jésus, je veux t'inviter ce matin dans mon cœur. Je veux que tu sois le Sauveur et le Seigneur de ma vie. J'ai essayé à maintes reprises de changer mes habitudes, mais j'y arrive pas. Je décide aujourd'hui de faire appel à toi, l'alpha et l'oméga. Et je te dis déjà merci d'avance, parce que je sais qu'à travers la décision que je prends aujourd'hui, je vais rentrer dans mon plein potentiel divin. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen. Come on, church. Donnez une bonne main d'applaudissement à toutes les personnes qui ont fait la prière pour la première fois. Si c'est la première fois que tu nous visites, tu vas voir que sur ton siège, il y a un carton. Le carton, c'est rien de spécial. On ne te demande pas ton numéro d'assurance sociale. On ne va pas débarquer chez toi. Tout ce qu'on veut, c'est connecter avec toi. On veut savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. On veut savoir si on peut t'aider. Que ce soit ta carrière, ta santé, ta famille. Moi, je pense que seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Je veux t'inviter à prendre ton carton, à le remplir, et puis tu vas voir qu'à l'arrière et à l'extérieur, il y a un comptoir de connexion. Je t'invite à aller les voir. On a un petit cadeau pour toi également. Et puis, on est content que tu sois venu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement, guys? Est-ce que j'ai des filles et des fils de Dieu ici? Est-ce que j'ai des filles et des fils de Dieu ici? Arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux maintenant. Je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. On est rendu à l'endroit ensemble où est-ce que on voit les autres expérimenter la faveur de Dieu, on voit les miracles se produire, on voit les choses avancer. Mais on est rendu à l'endroit où est-ce que nous aussi, on veut expérimenter la faveur, la grâce, les miracles que Dieu a préparés pour nous. Et en tant que fils et filles de Dieu, on est appelés à régner sur cette terre comme au ciel. Alors on va prendre cette décision ensemble. Répète après moi, dis-lui, Seigneur Jésus,
Je décide à partir d'aujourd'hui. Dis-le avec plus de conviction. Je décide à partir d'aujourd'hui de vivre comme un fils, de vivre comme une fille de Dieu et de vivre selon les principes de Christ. Parce que je sais que ce que tu as préparé pour moi, c'est le meilleur et le meilleur. Amen et amen. Essential Family, merci d'être venu. La deuxième meilleure chose que tu peux faire, c'est revenir dimanche prochain. C'est toujours un honneur de passer du temps avec vous autres. On a hâte de vous revoir. Si vous êtes là pour la première fois, restez avec nous. Venez chiller un petit peu, venez parler, connecter avec quelqu'un. C'est toujours le fun d'être plus, de connecter, de discuter, mais de ressortir d'ici riche en relations. Guys, pourquoi est-ce qu'on finirait pas avec un dernier chant? Bon dimanche à tous. Qu'importe ce qui m'arrivera, l'Éternel a déjà parlé pour moi. L'Éternel